Chronique historique devancée ce matin avec Oui. notre historien en herbe, Jérémy Rivard. Bien le bonjour, mon cher Jérémy. Bien le bonjour, mon cher Simon. Comment vas-tu? Tu vois, on est plutôt le matin, je la vois plus enrouée. Hein? Écoute, c'est correct. Faut commencer quelque part. Moi, j'avais la voix enrouée à 5 heures quand j'ai commencé à parler dans mon char tout seul. Et c'est pour ça que je le fais dans mon auto tout seul pour pas avoir l'air fou. Là. Tu sais, tout seul, au moins, il n'y a pas personne qui me juge. Pour travailler ma voix un petit peu. Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on se dirige dans une municipalité du Témiscamingue. Absolument. On va parler de Saint-Bruno-de-Guigue ce matin, mon cher Simon. On va faire les deux gigs. Moi, je les appelle comme ça. Ce matin, on va faire Saint-Bruno et puis la semaine prochaine, Saint-Eugène-de-Guigue. Pour commencer, Saint-Bruno-de-Guigue, il faut commencer par la création du canton de Saint-Bruno-de-Guigue qui a été créé en 1882. Il va être suivi par celui de Duhamel et de Laverlochère par la suite. Dans le fond, c'est pas mal, je te dirais, un des premiers cantons au Témiscamingue. 5 ans plus tard, dans le canton de Guigue, on va compter 92 familles. Okay, quand même, hein? C'est quand même beaucoup, là. Au Témiscamingue, dont une vingtaine va être dans le canton de Guigue. C'est quand même beaucoup, là. Alors, sur 5 ans, on s'entend que dans le temps, là, c'est du bois, il faut défricher, il faut s'installer, il faut construire sa maison, etc. Donc, c'est pas juste j'arrive, je me prends un appart, là. Exactement. C'est une famille sur 5 qui va être dans le canton de Guigue. C'est en 1897 qu'on va fonder officiellement la municipalité. Alors, la municipalité de Saint-Bruno-de-Guigue. Et puis, est-ce que tu sais d'où ça vient, ça, Guigue? Non. Parce qu'on voit ça nulle part. C'est pas un mot, tu sais, c'est pas un mot qu'on va réutiliser à part pour... Ville-Marie, mettons Ville-Marie, par exemple, ça a été un des premiers noms, je peux dire le premier nom français qu'on a donné à Montréal. Oui. Lorrainville, c'est à cause du curé Zéphirin Lorrain, donc Lorrainville. Ouais, mais Guigue, tellement qu'il y a des gens, mettons, tu peux avoir des touristes qui arrivent ici, puis Guigue, non, c'est ça vient, Guigue. Souvent, on a quelques villes comme Béarn qui viennent de la France. En France, il y a une ville qui s'appelle Béarn. Ouais, ou c'est un village ou une région? Oui, c'est région? Une village, ça s'appelle Béarn. C'est la sauce béarnaise. Exactement. Mais Guigue, est-ce que ça a des origines françaises ou autres? Absolument pas. Ça vient du premier évêque. C'est le nom du premier évêque d'Ottawa. Parce qu'il faut se souvenir que à la fin des années 1800, l'évêque qui s'occupe de la région ici, eh bien, c'est l'évêque d'Ottawa qui s'appelait Monseigneur, écoute bien ça, Joseph-Eugène Bruno-Guigue. Joseph-Eugène Bruno-Guigue. Joseph-Eugène Bruno. Alors, donc, vois le Bruno... Saint-Eugène et le Saint-Bruno-de-Guigue. Absolument. Alors, c'est un peu un lien entre les deux municipalités. Alors, Monseigneur Joseph-Eugène Bruno-Guigue, qui est originaire de France, qui est arrivé au Canada en 1844. Alors, c'est lui qui est évêque dans ce temps-là si on veut, représentant de notre région. C'est ça, puis qui s'occupe de la région, puis qui est à Ottawa. Le premier habitant à s'installer dans le canton de Guigue est un certain Édouard Piché, qui va s'installer dans le rang 1, pour ensuite aller s'établir à l'endroit où nous appelons aujourd'hui la Pointe à Piché, près du quai du village de Guigue. Et puis là, pourquoi il est allé s'installer près du quai, justement, c'est l'accès au lac. Oui. Les premiers colons de Guigue vont arriver premièrement par le lac. Hein? Et puis ensuite... Comme la plupart. Comme la plupart, parce qu'il n'y a pas de route qui se rend à Guigue encore, là, à Saint-Bruno-de-Guigue. Oui, ça n'existe pas dans le temps. Là. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Alors, avant que la première route qui parte de Ville-Marie se rende à Guigue, ça va prendre encore quelques années. Alors, c'est par voie maritime qu'on va se rendre à Guigue. Le premier chemin qui va relier Ville-Marie à Guigue va être construit en 1889, alors quelques années plus tard, environ 5 à 7 ans. Maintenant, la mine d'argent. Est-ce que tu savais qu'il y avait une mine d'argent, qu'il y avait eu une mine d'argent à Guigue? Vraiment pas. Les gens de Guigue qui écoutent en ce moment le savent tous et toutes, c'est sûr. La mine d'argent Wright a été la première mine d'argent au Canada. Wow! Et puis, elle était chez nous à Guigue. Qui était quand même une mine quand même assez importante. Entre 1880 et 1950, on va exploiter cette mine-là. Ce qui va attirer beaucoup de mineurs, des premiers colons.
Et pour marquer l'histoire de cette mine, la municipalité va ériger un cadran solaire près de l'église. Je ne savais pas que c'était en lien avec ça. À cause de ça, moi non plus. Non, pas du tout. Quand j'ai recueilli mes infos pour la chronique de ce matin, je me suis dit, ça vient de où ce cadran-là? Parce que ça fait pas longtemps que ça a été installé, ce cadran-là, mais c'est pour justement se rappeler de la mine d'argent Wright qu'il y a eu à Saint-Bruno-de-Guigue. L'agriculture, maintenant, va occuper une très grande place dans l'économie de Guigue, surtout pour l'élevage de bovins, de moutons. Bien sûr, aujourd'hui, on connaît l'apiculture avec le fabuleux miel Abitémis. On salue tout le monde chez Miel Abitémis. Et puis bien sûr, les principaux attraits qu'on reconnaît aujourd'hui de Guigue, le domaine Breen, un incontournable qui a été construit en 1906, et le magnifique pont couvert dénommé, érigé en 1933. Alors, c'est un peu un résumé de l'histoire de Guigue, mon cher Simon. La semaine prochaine, on va aller pas à Saint-Bruno, mais à Saint-Eugène-de-Guigue, pour parler de c'est qui ces gens-là qui se rendent dans ce coin-là, à Saint-Eugène-de-Guigue. Tu en as donné un indice, hein, pourquoi il y a Saint-Bruno et Saint-Eugène. Eh bien, ça vient du même Monseigneur, je rappelle son nom. Joseph Eugène Bruno Guigue. Ça fait des points au Scrabble, lui, si les noms propres ont été acceptés, effectivement. Oui, voilà. Puis je pense que ça rentre même pas sur un bord de la plate. D'après moi, faut le faire en diagonale. C'est des bonnes chances. Ouais. Avant de partir, Simon, juste rappeler aux gens notre page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis notre Patreon. Si vous voulez nous encourager à hauteur de 2$ par mois, eh bien, c'est le patreon.com/SLTDH. Merci beaucoup, mon cher Jérémy. On se retrouve la semaine prochaine.